bienvenue sur cette première vidéo de yoga de l'été. Moi je suis Virginie, je suis professeure de Yin Yoga, Hatha Yoga et Vinyasa Flow, pardon. Et bienvenue sur cette chaîne. Je vous invite à venir vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, sur la petite clochette pour pouvoir recevoir les cours. Il y en aura pendant tout l'été et peut-être après, on verra, pour être sûr de recevoir la notification pour pouvoir faire le cours dès qu'il sort. Et aujourd'hui, je vous invite à sauter dans quelque chose de confortable et à venir vous installer sur vos tapis. Ok, alors aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga spéciale système lymphatique. J'ai appelé ça le flow lymphatique. On va venir tonifier le système lymphatique. On va commencer au sol, carrément allongé au sol. On va s'étirer, on va faire des automassages et on va aussi se relaxer. Donc cette séance, elle va durer à peu près 30 minutes maximum. Et voilà. Donc c'est parti, allongez-vous sur vos tapis. Le dos posé sur le sol. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Déposez sur le sol, les genoux fléchis. Et venez déposer les mains au sol, les paumes de main tournées vers le ciel. Et ici, fermez les yeux. Prenez un instant pour laisser en dehors du tapis tout ce qui s'est passé avant ce cours de yoga. Et venez prendre une inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et revenez à une respiration naturelle. En yoga, je vous rappelle qu'on inspire par le nez et qu'on expire par le nez. À l'inspiration, sentez le ventre qui se gonfle. À l'expiration, sentez le ventre qui se creuse. Et ici, on va prendre 3 respirations. Inspirez par le nez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se creuse. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se creuse. Dernier, inspirez, le ventre se gonfle. Puis expirez, le ventre se creuse. Et relâchez le souffle. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour étirer la nuque. Aujourd'hui, on va rester entre 3 et 5 respirations dans chaque posture. Et je vous invite à simplement avoir une respiration abdominale pendant ce cours de yoga thérapie. Le système lymphatique est très utile pour la régénération des cellules, pour stimuler le système immunitaire. Donc c'est une pratique à venir faire en période hivernale, par exemple, quand on est malade. Alors on est souvent en été, mais moi je vous invite à venir faire régulièrement une pratique pour venir tonifier le système lymphatique. Pas besoin d'attendre d'être malade pour venir le tonifier. Et puis tranquillement, on va venir étendre la jambe droite, puis la jambe gauche, les pieds flex, et on va venir s'étirer. Les bras derrière la tête. On s'étire, les doigts de main sont écartés, on reste 5 respirations ici. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on inspire, on s'étire, on se grandit. Et expirez, déposez-vous davantage sur le tapis. Encore 2.
là où ils sont. Et puis à l'inspiration, on va venir garder les pieds bien flex. À l'expiration, on va venir pointer les pieds. Inspire et flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Et dernier, inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. On s'étire et expirez, ramenez les genoux contre la poitrine et venez enlacer les genoux avec les bras. Et venez simplement vous balancer de droite à gauche. Respirez tranquillement ici. Vous pouvez garder les yeux fermés. Respirez toujours tranquillement et sur une inspiration, on va venir à nouveau tendre les bras derrière la tête, on s'étire et sur une expiration, avec contrôle, on va venir tendre les jambes, on engage les abdos et comme tout à l'heure, on s'étire, on reste. 5 respirations, 4, 3, 2, et 1. Prochaine expiration, on ramène les bras le long du corps, paume de main sur le sol. À nouveau, bien plier les genoux. Déposer les pieds sur le tapis, on vient ramener les pieds le plus proche possible des fessiers. On va venir faire 2 demi-ponts. On va rester 5 respirations dans chaque demi-pont. À l'inspiration, on va venir lever les hanches vers le ciel. Le poids du corps est sur les épaules et non pas sur la nuque. Première option, on garde les mains au sol. Deuxième option, on vient crocheter les bras sous le dos. Troisième option, on vient accrocher les chevilles. On reste ici. On reste 3 respirations. On essaie de garder les genoux bien parallèles. Et sur une expiration, on vient déposer le sol vertèbre par vertèbre. Ici, on peut fermer les yeux. Prenez une inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. À nouveau, on ramène les talons près des fessiers. On peut venir s'aider du tapis. Les paumes de main tournées vers le sol et sur une inspiration, demi-pont. On vient lever les hanches vers le ciel. Et les mains, vous les mettez là où vous voulez, soit au sol, soit entrelacées derrière le dos, soit on vient attraper les chevilles. Et respirez. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient relâcher le dos vertèbre par vertèbre sur une expiration. Ok, ici on ferme les yeux, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et tout doucement, je vous invite à venir rouler sur un côté de votre tapis et à venir vous placer dans la posture de la table. La posture de la table, on a les genoux écartés à la largeur des hanches. Les mains écartées à la largeur des épaules et sous les épaules. Ok. Et ici, on va venir faire juste quelques chavages. À l'inspiration, bien creuser le dos, regardez vers le ciel. Et à l'expiration, on vient ramener le menton vers la poitrine avant de lisser le dos.
Et continuez au rythme de votre respiration. Et dernier. Prochaine inspiration, on revient de dos neutre. Sur une inspiration, on vient tendre la jambe droite vers l'arrière. Et si c'est accessible, on vient tendre le bras gauche et on reste. 5, 4, on engage les abdos et périnée. 3, 2 et 1. À l'expiration, on vient déposer la main et le genou au sol. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Pied flex. Et le bras droit vers l'avant. Et on reste. 1, 2, 3, 4, et 5. À l'expiration, on dépose main droite et genou gauche au sol. Ici, vous revenir, engager les orteils et ramener les fessiers vers les talons. On va faire un petit étirement de la plante du pied. Donc, soit c'est suffisant ici, quand on n'a pas l'habitude d'étirer les plantes de pied, des fois c'est suffisant ici. Et si vous voulez accentuer l'étirement, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur les talons. Et respirez ici. Vous pouvez fermer les yeux tranquillement. Respirez bien. Et sur une expiration, on vient retrouver la posture de la table. On garde les pieds engagés. On va venir dans un premier chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, c'est levé inversé. C'est la posture très classique, même quand on est avancé, c'est une posture de repos, malgré tout. On va venir se positionner en posture de la table, les pieds engagés, le regard vers le sol. On prend une inspiration ici. Et l'expiration, on vient pousser le bassin vers le ciel. La pouce et l'index bien ancrés dans le sol. Ici, on plie les genoux pour ramener le ventre sur les cuisses, pour allonger la colonne. Le regard entre les deux genoux. Et on respire. On ramène bien le ventre vers les cuisses. Il vaut mieux avoir les genoux pliés pour bien étendre la colonne que d'avoir la colonne mal alignée et les jambes tendues. Et si les talons ne touchent pas le sol, ça viendra avec le temps, pas de panique. Et respirez. 1, 2, 3. Les omoplates se touchent. 4. Et 5. Prochaine inspiration, bien regarder entre les mains, on plie les genoux. Et là, on fait son petit chemin vers l'avant du tapis. Donc, soyez un peu créatifs. Venez soit en marchant croisé, soit en faisant des petits pas, soit en sautant, soit des grands pas, n'importe. Et une fois que vous êtes arrivé à l'avant du tapis, venez écarter les pieds à la largeur des hanches. Et on va venir relâcher la tête vers les genoux, posture de la pince Uttanasana. Relâchez la tête. N'hésitez pas à plier les genoux. Et si jamais les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave, déposez les mains sur les chevilles ou les mollets et respirez ici. Relâchez ce qui a besoin d'être relâché. Prochaine inspiration, on plie généreusement les genoux. Et on va venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
Une fois que vous êtes arrivé en haut, venez rouler les épaules vers l'arrière. Venez tendre les bras, engager les mains. Fermez les yeux. Tadasana, posture de la montagne. On reste 3 respirations ici. Ressentez l'ancrage au niveau des pieds. Allongez la colonne, grandissez-vous. Éloignez les épaules des oreilles, détendez le visage. Et sur une inspiration, bien lever les bras vers le ciel, on rentre les mains, on se grandit. À l'expiration, plonge en avant, Tanasana, on reste ici. 3 respirations. 2. Et 3. Prochaine inspiration, on plie les genoux, on dépose les mains au sol. Et on va venir envoyer la jambe gauche vers l'arrière pour venir dans une fente basse à droite. Ici, on va veiller à avoir le genou et la cheville bien alignés pour protéger les articulations du genou. Et soit vous restez ici sur le bout des doigts, soit vous pouvez venir déposer les mains sur le genou et respirer. Ici, regardez droit devant, allongez la colonne, on reste 3. 2. Et 1. À l'inspiration, on vient déposer les mains au sol. Et on va venir tendre la jambe droite, pied flex pour venir en demi-split. Ici, 2 options. Soit on reste immobile, soit à l'inspiration, on allonge la colonne. À l'expiration, on vient ramener la tête vers le genou. Donc, soit version statique, soit version plus active. Vous choisissez. Moi, je vais choisir l'option active. À l'inspiration, je redresse la colonne. À l'expiration, je relâche. On fait 3 fois. Et prochaine inspiration, on repasse sur la fente basse. Et sur la prochaine inspiration, on vient lever les bras vers le ciel. On est ici. Soit c'est suffisant ici pour vous, soit vous pouvez venir cambrer le dos et regarder entre les mains. Choisissez votre version aujourd'hui. Respirez 1. 2. Et 3. Prochaine expiration, on vient déposer les mains au sol. On vient engager les orteils du pied gauche. On vient ramener tranquillement le pied gauche à côté du pied droit. Et ici, on relâche la tête, on prend une inspiration. Une expiration. Prochaine inspiration, on vient déposer les mains sur les hanches. Et on vient redresser le dos. Et on vient en posture du super-héros. On ouvre la poitrine, on ramène les omoplates l'une contre l'autre. On prend une inspiration ici par le nez. On expire par la bouche. On laisse tout partir. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et ici, on va se balancer de droite à gauche. Essayez de synchroniser le souffle. Essayez d'amener un peu de flow ici, d'être un peu moins rigide. Prochaine inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on plonge en avant. Tanasana, on reste 3. Relâchez la tête, regardez vers les genoux. 2. Et 1. Pliez les genoux, déposez les mains au sol. Et ce coup-ci, on envoie la jambe droite vers l'arrière, genou droit au sol, fente basse à gauche. Soit le bout des doigts le bout des doigts au sol, soit les mains sur le genou gauche. Et on respire. Ici, on se fait bien droit. 2. Et 3. Prochaine inspiration, on dépose le bout des doigts au sol. On vient tendre la jambe gauche, demi-split à gauche. Ici, soit on reste immobile, on regarde droit devant, on allonge la colonne, les omoplates se touchent. Soit on fait la version active. Inspire, redressez-vous. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez.
Expirez, relâchez. Et inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Prochaine inspiration, on va droit devant. On vient repasser, fente basse. Ici, on vient lever les bras vers le ciel. Soit on reste ici, on va droit devant. Soit on vient cambrer le dos et regardez entre les mains. Et on respire. Prochaine expiration, dépose le bout des doigts au sol. On vient engager les orteils du pied droit et on vient tranquillement ramener le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez pour une respiration ici en posture d'Uttanasana. Prochaine inspiration, on ramène les mains sur les hanches et on se redresse. Le dos bien droit. Inspirez ici. Expirez. Par la bouche, relâchez tout. Ok, on inspire, on lève les bras vers le ciel et on fait le petit flow. On vient balancer de droite à gauche de manière très fluide. On inspire, on vient cambrer le dos, on regarde entre les mains. À l'expiration, on ramène les mains devant le cœur. Ok, ici on a les pieds joints. On va venir dans la posture de la chaise Utkatasana. Inspirez ici. Expirez. Pliez généreusement les genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Regardez vers les pieds. Si vous voyez vos gros orteils, c'est ok. Si vous ne les voyez pas, c'est que soit que les genoux sont trop avancés. Donc reculez-les. Reculez les fessiers. Engagez les périnées et les abdos. On éloigne les épaules des oreilles. On allonge la colonne et on reste 1, 2 et 3. Inspirez, redressez-vous. Ici, on va venir écarter les pieds à la largeur du tapis. Vous n'êtes pas obligé de bouger comme moi. Voilà, les pieds écartés vers l'extérieur. On va faire ce que j'appelle l'arbre qui secoue au vent. On va venir vraiment relâcher les tensions ici. Donc c'est parti, on se secoue, on tourne de droite à gauche. Alors, on peut faire des grands gestes, des petits gestes, comme on veut et selon la place qu'on a. C'est un super exercice, ça, pour relâcher les tensions de la journée. Ou se dynamiser le matin, c'est au choix. Et on peut même venir plier les genoux. Laissez parler votre imagination. C'est un flow ici. On est dans un flow. Donc on laisse. On n'est pas rigide. On peut venir tourner les pieds aussi. N'hésitez pas. Gardez les yeux ouverts. On inspire par le nez. On expire par le nez. Et on continue. Et on ralentit pour revenir au centre et sur une inspiration, on vient lever les bras vers le ciel, les paumes de main bien ouvertes, posture de l'étoile. Et on respire 3 respirations. 2 et 3. Et sur une expiration à nouveau, on vient trouver la pince. Donc une variation de la pince, on garde les pieds comme on les avait pour l'arbre qui secoue au vent. Ici on vient déposer les mains au sol, relâcher la tête entre les genoux et respirer. 1, 2 et 3. Ici on vient ramener les pieds joints, on reste dans la posture de la pince. Les pieds sont joints. Ok. On va venir envoyer le pied droit vers l'arrière, tourner à 45 degrés. Le pied gauche, il reste là où il est, il regarde vers l'avant du tapis. Ici, on va venir dans Trikonasana, la posture du triangle.
Donc, soit on va déposer la main sur le mollet, la cheville ou au sol. La main gauche, ok? Donc, et quand on a trouvé la position pour sa main, on va venir tendre le bras droit vers le ciel. On ouvre la poitrine, on ouvre l'épaule, on éloigne l'épaule de l'oreille. Ok? Et on essaie de regarder vers le pouce droit. Et ici, on doit essayer de trouver une seule et même ligne sur les deux bras. Et on respire. 1, 2 et 3. À l'expiration, on relâche. On plie le genou gauche. On vient ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on vient envoyer pied gauche vers l'arrière. Le pied tourné à 45 degrés. Le pied droit regarde vers l'avant du tapis. On positionne sa main. Et à l'inspiration, on vient tendre le bras gauche vers le ciel. On ouvre la poitrine. Alors on regarde le pouce gauche. Et 1. Et 2. Et 3. À l'expiration, on vient regarder vers le pied droit. On plie le genou droit. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Ok. Ici, écoutez-moi bien. On ramène les mains devant le cœur en prière. On plie les genoux. On vient retrouver la chaise. Utkatasana. On allonge la colonne à droite devant. Pour 1, 2, 3. À l'inspiration, on se redresse. Ici, on garde les pieds joints. Et on vient entrelacer les mains dans le dos. Donc, soit carré, soit les mains jointes. On ouvre la poitrine. Et on reste, on s'étire ici. Respirez bien. On reste 5 respirations. 2, 3, 4 et 5. Et tout doucement, on relâche. Ramenez les mains sur les hanches. Fermez les yeux ici. Et on va venir faire simplement des cercles avec la tête. Prenez une inspiration au centre. À l'expiration, on ramène le menton vers le sternum. Et on vient commencer son cercle. Quand le nez regarde vers le ciel, on vient inspirer. Quand le menton rejoint la poitrine, on expire. Et faites les cercles au rythme de votre respiration. Et changez de sens. Inspirez, revenez au centre. Ici, on va venir faire 2 petits automassages que vous pouvez faire tous les jours, par exemple, ou plus spécialement quand vous sentez que vous avez besoin de stimuler votre système lymphatique. Le premier automassage, il va partir de l'arrière de l'oreille. Et on va venir descendre tout le long. Ici, vous allez sentir une ligne, une même ligne. Et vous descendez jusqu'au creux des clavicules. On le fait 3 fois. On remonte et on descend. Remontez. Descendez. Après, vous pouvez mettre la pause pour le faire plus longtemps, évidemment. Ici, une fois qu'on est en clavicule, on va venir déposer le bout du majeur, de l'index, de l'annulaire dans ce creux-là. Donc, plusieurs options ici. Soit on vient un peu secouer, comme ceci. Soit on vient tapoter. Donc, au choix. Et on respire. 2, 3. Puis tout doucement.
doucement relâchez les mains le long du corps. Fermez les yeux. Écartez les pieds à la largeur des hanches. Éloignez les épaules des oreilles. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Engagez bien les mains. On va terminer aujourd'hui cette séance de yoga par une légère méditation en posture de Tadasana. On a commencé allongé, on finit debout. Ce qui est un peu l'inverse des cours classiques. Mais ici, j'ai envie aussi que vous puissiez vous reconnecter à votre ancrage. Donc, ressentez l'ancrage au niveau des pieds. Vous pouvez même venir imaginer que vous avez des racines qui sortent de la plante des pieds et qui viennent rejoindre le noyau terrestre. Vous pouvez même imaginer que ces racines qui descendent vers la terre sont de couleur grise. Et puis, quand elles arrivent au niveau du noyau terrestre, elles viennent se gorger de l'énergie tellurique et une énergie rouge vient remonter tout le long de ces racines vers vos pieds, puis remonte le long des jambes pour venir se nicher dans le sacrum. Inspirez et expirez naturellement par le nez. Puis je vous invite à venir amener les mains sur les hanches comme tout à l'heure, posture du super-héros ou de la super-héroïne. Gonflez la poitrine, soyez fiers. Et prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris cette petite demi-heure pour faire une séance de yoga, pour vous faire du bien, pour vous étirer, pour prendre soin de vous. Et on va venir répéter 3 affirmations ici. Inspirez, répétez mentalement, je suis courageux ou courageuse. Je suis fort ou forte. Je suis assez. Et on va prendre une inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez les mains en prière. Les pouces sur le 3e œil, le poing entre les 2 sourcils. Inspirez et expirez. Inclinez-vous légèrement. Merci. Namasté. Merci d'avoir partagé votre énergie avec moi et d'avoir fait ce cours de yoga. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance.